Non, là vous me faites rire en fait, plus en provocation. Non, on voit bien qu'effectivement il y a des enjeux très importants. Donc on va reprendre sur la canicule. La canicule, pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Parce que finalement c'est la manifestation du dérèglement climatique sur laquelle nous sommes tous confrontés. Au moins là, on peut la sentir de manière très prégnante individuellement. On parle souvent, vous savez, des hausses des températures sur les pôles, etc. Sur la 6e extinction de masse des espèces. 60% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Tout ça sont des chiffres qui sont fournis par l'IPBES, par le GIEC, etc. Mais pour autant, ça ne parle pas. La canicule, elle a cette spécificité, c'est qu'elle nous touche et on comprend chacun individuellement qu'on est dans un dérèglement climatique qui s'enraye. Ça, c'est la première chose. L'enseignement qu'on doit tirer de ça, c'est que c'est un phénomène qui aujourd'hui est complètement sous-estimé et auquel on n'est pas préparé. Vous le dites vous-même, vous dites oui, il va falloir penser à, il va falloir se préparer à. Aujourd'hui, finalement, mis à part des consignes de grand-mère qu'on entend de la part de Mme Buzyn, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On ne fait rien, parce qu'on n'est pas préparé à ce phénomène-là. Mais sur le plan des transports, on a fait une réforme de la SNCF mais bien évidemment, au début du quinquennat. Est-ce que cette question, elle a été... Mais bien évidemment, mais je vais y venir. Pour revenir sur ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est un phénomène sur lequel on n'est pas préparé. Et s'il y a un enseignement à tirer de ce qui nous arrive aujourd'hui de la canicule, c'est qu'on ne tire aucun enseignement, mis à part faire des constats de records, des constats de ça ne fonctionne pas, des constats de retard ou quoi que ce soit. On ne fait rien. À quel moment on va débattre des mesures qu'il faut prendre? À quel moment on va se dire, voilà, quelle est la mesure qui va nous permettre... Non, c'est la mesure. Je vais vous en citer une de mesure qui pour moi, et c'est pas n'importe quelle mesure, c'est celle qui m'a fait qu'aujourd'hui je suis devant vous, c'est celle qui m'a fait me mettre en militantisme, et notamment à la France Insoumise. Cette mesure, c'est la règle verte. La règle verte, c'est de dire on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de régénérer. Ça veut dire que c'est un critère qui doit nous faire regarder tous les projets, toutes les activités, tout ce qu'on veut mettre, tout ce qu'on veut investir par ce prisme-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des projets. Par exemple, comme le projet Terre Zéro, c'est un projet d'enfouissement de déchets dangereux sur une zone protégée. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la règle verte, on pourrait permettre ce projet-là? Non. Bien sûr que oui, qu'il faut des transports collectifs, parce que les transports collectifs sont un enjeu d'aménagement du territoire et donc relèvent de l'intérêt général. Si ça relève de l'intérêt général, pourquoi est-ce que cela doit être géré par des intérêts privés? La question, elle est simple. L'intérêt général doit-il être géré par des intérêts privés?